mes frères et sœurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais décortiquer les premiers chapitres du premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1. Je vais décortiquer la Bible entière du début jusqu'à la fin, c'est pour ça qu'on commence du début. Alors, les versets 1 à 2, c'est l'introduction. Ça décrit le monde avant que Dieu commence son beau travail. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1 contient l'histoire du début de l'univers, alors on n'a qu'une seule personne qui existe au moment où ça se déroule. La personne est Dieu, le créateur de l'univers, le Tout-Puissant et l'Éternel. Il y a aussi trois êtres qui partagent la nature de Dieu, communément référés en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont aussi appelées les Trinités. Donc, quand vous entendez le mot Trinité, on réfère aux trois personnes dans Dieu. 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu le soir, et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. En lisant la Bible, nous ne devons pas lire selon la chair, mais plutôt selon l'esprit. Les messages du verset 3 à 5, Dieu veut nous laisser savoir que toute chose a une fin. Même s'il arrive des fois que tu pries, tu cherches Dieu, mais il n'a pas de réponse, les ténèbres, donc les chagrins, ne dureront pas toujours dans ta vie. Au final, Dieu apporterait de bonnes choses dans ta vie, donc la lumière. 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le second jour. Le second jour, on voit que l'Éternel a séparé les eaux entre les eaux. Ce qui veut dire Dieu a créé chaque personne différente de l'un de l'autre. Nous devons alors arrêter de se comparer aux autres, car le Tout-Puissant a sa mission pour chacun de nous. 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se ressemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. 10. Dieu appela les sectaires et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la sémence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12. La terre produit de la verdure de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le troisième jour. 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. 18. Pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le quatrième jour. 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent
et que les eaux produisèrent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. 22. Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 5e jour. 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 26. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. 29. Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ça serait votre nourriture. 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Fin du premier chapitre de la Bible. Donc, le résumé de Genèse chapitre 1, c'est comment Dieu a créé le monde en 6 jours. Soyons francs, est-ce qu'un monde comme la nôtre peut être un résultat de juste 6 jours de travail? Même les meilleurs designers du monde ne pourront pas arriver à faire un si beau monde, surtout en aussi peu de temps. Ça nous prouve que Dieu c'est un incroyable Dieu et capable de merveilles incroyables. Et ce chapitre nous prouve que c'est lui qui est à l'origine de toute beauté et créativité. C'est ça le premier message du chapitre. Le deuxième est: Dieu veut qu'on sache qu'on est créé à son image. On est comme lui dans plusieurs façons. Nous remarquons que nous sommes les seuls êtres que la Bible spécifie à être à l'image de Dieu. Aucune autre créature l'est. Alors, quand tu insultes, tu fais mal, quand tu t'insultes ou tu fais du mal à toi-même ou à une autre personne, c'est pas eux ou toi-même que tu offenses d'abord, mais c'est Dieu.